Attends, j'ai du mal à comprendre. Tu viens de te remarier? En fait, ça fait 6 mois. 6 mois? Ce n'est pas parce que tu le répètes que ça rend la chose plus tragique. Bah... Non, elle a raison, Grace. C'est ridicule. Chérie, tu peux me servir une absinthe? Chérie, il n'est que 11h. C'est parce que je bois tôt que le soir j'ai la force de faire la brouette russe avec toi. Oh non, maman, c'est dégueulasse. Oh, c'est bon, arrête de jouer les vierges effarouchées, j'ai trouvé des magazines sous ton lit. Bah, c'est dégueulasse ça aussi. Putain, tu peux aller sur internet comme tout le monde. Oh Grace, lâche ton frère un peu, il ne faut pas prendre ton cas pour une généralité. Waouh, même pas encore saoul et déjà aigri. Oui, bah n'oublie pas que sans alcool vous ne seriez pas là aujourd'hui. Je vous ai donné la vie, et je pourrais très bien la reprendre. Broken, seemed like all was lost. What would be the future? Could you pay the cost? You wonder, will there ever be a second time around? Oh, when the tears are over and the moment has come, say, my Lord, I think I found someone. You know it will be better, 'cause you're putting it together for the second time around. Allons, ma petite, il ne faut pas t'en vouloir. Mais bien sûr que je m'en veux. J'ai agi comme la dernière des imbéciles. Je n'aurais jamais dû lui dire tout ça. La question alors est, pourquoi lui avoir dit? Je ne sais pas. C'est comme si tous les ressentiments que j'avais accumulés au fil des années avaient ressurgi et j'ai explosé. Venir vivre ici était mon rêve depuis toute petite. Et elle arrive comme une fleur sans avoir fait le moindre effort. Oh, allons, New York est le rêve de chaque personne qui vit dans cette ville. Et puis arrête de culpabiliser, ça arrive à tout le monde de dire des âneries. Mais au fond, j'en suis sûre qu'elle savait que tu ne le pensais pas vraiment. Bah, en fait, si. Quoi? Mais tu es une horrible personne, comment peux-tu dire ça? Oui, bah c'est bien gentil, mais ça ne m'aide pas beaucoup. Oh, ne le prends pas comme ça. Va la voir et expliquez-vous. Essaye de t'excuser. Mais comment je suis censée la retrouver? Bah, chérie-toi, rends-toi à son travail. Peut-être qu'elle y est. Ah! Mais oui, ce n'est pas bête. Merci, Classy. Tu t'attendais à quoi? Ce n'est pas en étant stupide qu'on obtient un diplôme de psychologie. D'ailleurs, cette séance n'était pas gratuite. Ça te fera 75 $, s'il te plaît. Sérieusement? Sérieusement. Mais enfin, comment est-ce que tu voulais que je réagisse? Tu t'es remarié il y a 6 mois et tu n'as même pas jugé utile de nous appeler pour nous le dire. Je t'en prie, arrête de t'énerver, tu vas finir ridée avant même l'âge de 40 ans. Déjà que tu ne vas pas en rajeunissant. J'ai à peine 23 ans. Oui, et tu en parais 33. Tiens donc, c'est typique de toi Qu'est-ce qui est typique de moi? de critiquer mes moindres faits et gestes. Et c'est ça depuis que je suis toute petite. Moi, j'étais enfermée dans ma chambre à travailler pendant que Gray menait la belle vie. Et surtout, moi, pendant ce temps, tout ce que je faisais n'était jamais à la hauteur pour toi. Oh, je t'en prie, à t'écouter, je suis un tyran. Et parce que tu es un tyran. Et tu veux que je te dise? T'es la pire version d'Hitler. Oh, donc c'est ce que tu penses. Parfaitement. Alors pourquoi tu restes? Eh bien, bonne question. D'ailleurs, je préfère partir. Gray, prends tes affaires, on se casse. Ah, mais il est passé où ce crétin? Et comment tu as fait ça? De la marijuana. Ou comme j'aime à l'appeler, le dafalgan du pauvre. Bonjour. C'est ton premier jour. Faut passer par derrière. Non, mais je suis pas une stripteaseuse. Ah, lesbienne alors. Hein? Ah, c'est bon, je plaisantais.
Tu vas pas jouer les vierges alors que tu te rends dans un club de striptease. Bon, allez, rentre. Love is like a bomb, baby, come on, get it on. Living like a lover with a red phone. Looking like a tramp, like a video fan. Razzle and a dazzle and a flashly light. Television lover, baby, Oh you non, all night. qu'est-ce que tu fais ici? Time at a time, sugar me sweet. Je voulais m'excuser. Et on peut pas aller dans l'endroit plus calme. Take a bottle. Shonda, tu me remplaces? Break the bubble, break it up, pour some sugar on me, in the name of love. Eh, c'est elle la salope qui te cherche des ennuis. Je peux lui péter les dents si tu veux. Non, c'est bon, ça ira pour cette fois. C'est un plaisir de t'avoir rencontré, Shonda. Bah enfin je te retrouve. Qu'est-ce que tu fais au sous-sol avec John? Non mais... Tu sais quoi, pas la peine de répondre. Non, ne réponds pas. Je viens de m'engueuler une fois encore avec ma maman, elle se marie, elle ne nous dit rien et on la prend par surprise à Thanksgiving. Ce n'est pas contre toi, John, même si je me demande comment Cruella d'Enfer a pu trouver quelqu'un avant moi et... Ah. Mais oui, vous avez raison. Si je pars, je vais juste lui donner une nouvelle fois raison. En fait, c'est ce qu'elle veut. Elle me dit de partir, comme ça je pars et ça la confortera dans ses idées que, comme d'habitude, je dis amen à tout ce qu'elle dit. Exactement. Je vais juste rester pour lui prouver qu'elle a tort, mais hors de question de lui parler. Je vais rester dans ma chambre et le repas de Thanksgiving sera sans moi. Vous savez quoi? Vous avez de super conseils. Je monte de ce pas dans ma chambre. Je croyais qu'elle ne partirait jamais. Je pense qu'au fond, elle se fait une mauvaise idée de votre mère. Ouais, toi aussi tu vois Miley Cyrus qui fait du cheval sur un chat. Je vais aller lui parler. You get the best of both worlds. Chill it out, take it slow. Then you rock out the show. You get the best of both worlds. Bon, vas-y, allez, je t'écoute maintenant. Dis-moi ce que t'as à me dire. Tu vas dire que t'es désolée, blablabla? Non, je m'excuse de t'avoir dit ça, mes mots ont peut-être dépassé ma pensée, mais dans le fond, je ne pense pas avoir eu entièrement tort. C'est ça que tu appelles des excuses? Parce que vu d'ici, on dirait plutôt des reproches. Laisse-moi finir, écoute. J'ai mal réagi. J'ai même peut-être été jalouse de voir que moi, qui depuis des années voulais venir vivre ici, j'ai galéré pour ça, alors que toi, tu as pu du jour au lendemain faire comme tu voulais. Donc, en fin de compte, je suis meilleure que toi. C'est ce que tu veux dire? Non, pas du tout, Donc, tu admets enfin que je suis plus intelligente que toi? Non, mais t'as rien compris. Je ne pense pas que tu sois plus intelligente que moi, tout comme je ne pense pas l'être plus que toi. Je voulais dire que... Ce que je voulais dire, c'est que j'ai été envieuse et j'ai compris que c'était mal. Je ne vois pas en quoi je suis chanceuse. Au mieux, débrouillarde. Tu vois, le problème, c'est que, contrairement à toi, qui planifie tout, je vis au jour le jour. Demain, je pourrais très bien gagner au loto, tout comme je pourrais être retrouvée allongée, morte dans une ruelle. Moi qui planifie tout, ma vie entière n'est remplie que de surprises, que ce soit les études que j'ai faites ou tout ce qui est arrivé depuis que je vis ici. Comment ça? Je vis ici depuis 3 mois et il m'est arrivé un nombre de problèmes inimaginables. Enfin, regarde-moi, mon travail se résume à apporter des cafés. Je vis en colocation avec une fille à moitié bipolaire et son frère à moitié attardé. Tu penses quand même pas que j'avais prévu ça? Tu sais quoi? J'ai une idée. Quittons ce club et allons manger quelque chose. Et ton travail? Hey, Shonda, je me casse! Compte pas sur moi pour te couvrir. Ne t'inquiète pas, elle le fera. Stupide mère. Toujours à trouver quelque chose pour qu'on se dispute. Salut, je peux te parler? J'ai pas très envie de parler. J'aimerais qu'on parle de ta mère. Je préfère pas. Écoute, je sais que tu l'aimes, même si je ne comprends toujours pas pourquoi, mais j'ai mes raisons d'être en colère.
Tu n'étais pas là toutes ces années à voir la manière dont elle m'a traité. Je ne viens pas forcément pour prendre sa défense. Je sais comment elle peut être parfois. Une garce? Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais il faut que tu comprennes qu'une mère, on en a tous une. Mais une maman, c'est autre chose. Et que malgré qu'elle ait été parfois très dure avec toi, elle a toujours voulu que ton bien. Et qu'elle t'aime. Honnêtement, il y a des fois où je me pose vraiment la question. Parce que Gray, oui, elle l'aime. Elle l'a toujours montré, mais moi... Si tu veux tout savoir, avec ta mère, nous sommes ensemble depuis de nombreuses années. Mais elle n'a jamais voulu vous en parler parce qu'elle avait peur de la façon dont vous réagiriez. Et contrairement à ce que tu penses, elle se soucie énormément de vous. Et vous lui manquez plus que tu ne le penses. Surtout toi. C'est pour ça qu'elle a laissé ta chambre intacte d'ailleurs. Crois-moi, elle vous aime. Même si elle a une drôle de façon de le montrer. Comment je peux te faire confiance? Si tu ne me crois pas, regarde sous ton lit. When I see you alone, I see what's in your mind. You want me, yes you do. You don't need to tell me. I know you love me most. No one else take my place. You need me, yes you do. Forever and ever. When we kiss, I see what's in your heart. You love me, yes you do. You don't need to tell me. I know you love me most. No one else take my place. You need me, you do. Forever and ever. We are baby love child. I take you so high, groovy love child. Give me a kiss, baby love child. Do it again. We are in bed at night. I can see what you want. You want me, yes you do. Aishi demasu. I know how you feel. You have all of my heart. I give you myself forever and ever. We are baby love child. I take you so high, curvy love child. Give me a kiss, baby love child. Do it again. Je t'ai laissé une assiette dans le réfrigérateur. Tu n'es pas mince, mais je n'ai pas non plus envie que tu deviennes anorexique. Merci, maman. Oh? Je suis désolée. En y repensant, j'ai peut-être surréagi. Oui, je ne te le fais pas dire, mais je tiens à admettre mes torts. J'aurais dû vous dire que je m'étais mariée, mais si tu veux tout savoir, avec John, nous sommes ensemble depuis longtemps, et le mariage n'était qu'une formalité administrative. Mais à l'avenir, je verrai à faire plus attention. Maman, je peux te poser une question? J'aimerais savoir pourquoi tu as toujours été plus exigeante avec moi par rapport à Gray. C'est difficile à dire. Tu vois, après la mort de votre père, j'ai été déboussolée, je me suis mise à boire, je suis tombée en dépression, et Gray me rappelait ton père. Et moi, j'étais quoi dans tout ça? Je t'aimais aussi, mais je sentais que ton frère avait besoin de plus d'attention. Toi, tu as toujours été débrouillarde. Mais je sentais que si je relâchais la pression avec toi... Comment dire? Je savais que tu accomplirais de grandes choses, mais que si j'étais trop gentille avec toi, comme je l'étais avec ton frère, eh bien... Je finirais comme lui? Non, enfin je veux dire que je suis fière de ton frère aussi, mais différemment. Enfin je veux dire, vous êtes mes enfants. Quoi que vous fassiez, je serai toujours fière de vous, mais... Mais enfin je veux dire, regarde-toi aujourd'hui. Tu es dans une grande université. Tu vas sûrement obtenir ton diplôme avec une mention. Je n'aurais pas pu rêver mieux pour toi. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'ai sans doute été trop sévère avec toi et pas assez avec ton frère.
Je viens voir le producteur. Est-ce qu'il est là? Oui, Monsieur Newstorm est là, mais il est en rendez-vous pour le moment. Oh, ferme ta gueule, salope, hein. Je t'ai pas demandé de me raconter ta vie. Bonjour. C'est quoi cette merde? Pourquoi mon nom n'apparaît pas au générique en début d'épisode? Oh, sans doute un oubli de l'équipe de montage, ce n'est pas bien grave. Pas bien grave. Je veux qu'ils soient tous virés ou je démissionne. Nous en reparlerons plus tard si vous le voulez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis à un rendez-vous actuellement. Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? On est en train de discuter de mon nouveau contrat. Je vais avoir ma propre série. Non mais c'est une blague, j'espère. Peut-être. Rien n'est encore décidé. Écoutez, que diriez-vous que le prochain épisode soit un court-métrage centré sur vous? D'accord, mais je veux aussi que mon salaire soit doublé pour la prochaine saison. Vendu. Allez voir Shirley à l'accueil, elle organisera un rendez-vous. Entre nous, je pense que cette... va dégager la saison prochaine.